Bonjour à tous, le quintet de ce lundi va se disputer sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix de la chambre de Monsieur le Prince et on se dirige vers un quintet extrêmement ouvert. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'ils notamment seront 16 concurrents âgés de 3 ans au départ de cette épreuve qui se disputera sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. On parle d'open stretch aussi à l'entrée de la ligne droite et à la sortie du dernier tournant, surtout pour que les concurrents puissent s'exprimer sur la piste de Chantilly et notamment sur la PSF depuis quelques temps. 16 concurrents, on va tout de suite voir de qui il s'agit, puisque vous allez pouvoir le constater dans un premier tableau. On a pas mal de concurrents qui ont couru quelques fois seulement. Damien, lui, a un peu d'expérience, le numéro 1, pour l'entraînement d'Adrien Foissier, la montre d'Anthony Crastus. Mégari reste sur des performances que l'on peut qualifier d'un peu en dents de scie, mais attention à ce poulain qui a montré des capacités en début de carrière, et notamment sur les pistes en sable fibré. Sa valeur est en train de baisser. Wapi, le numéro 3, est irréprochable, c'est l'écurie de Carlos et Yann Lerner. Dark Money représentera l'écurie Vertemer et Frères, l'entraînement d'André Fabre et la monte de Maxime Guyon. Moonfire, c'est aussi une belle casaque, puisque la casaque Godolphin est ici représentée par ce concurrent. On descend un peu au niveau du tableau avec Alfred, avec Lancelot Gold que j'aime bien au départ de cette épreuve, qui sera bien situé notamment dans les stalles de départ. Et puis on a un petit peu plus loin Calypso King qui a montré des choses en début de carrière. Wooton Melody, le numéro 9, et Chiara Nia conclut ce premier tableau. Et ensuite on enchaîne avec le second tableau et le reste du peloton, avec Souvenir des Cajoles, Koslovska, Brother of Lilies, Olympe Mancini, Tokyo Dreamer et Tams Warrior pour conclure ce tableau des partants. Je vous propose tout de suite de faire le papier de la course dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, on se retrouve déjà pour faire le papier de la course avec en haut du prono, tiens, le numéro 7, Lancelot Gold. J'ai pris un risque, alors c'est très ouvert et ça va être hyper difficile de trouver vraiment une base très fiable et ensuite des choix associés. Moi j'ai opté pour ce numéro 7, Lancelot Gold. Je pense qu'il est capable de très bien faire dans ce lot-là pour différentes raisons. Il a un bon numéro dans les stalles, il est très régulier puisqu'en carrière on aperçoit ses stats. Il a couru à 8 reprises pour une victoire, 6 places. Et donc quand même 87% de réussite, 87,5% de réussite pour être précis. C'est un cheval qui est monté par Christophe Soumillon, il est entraîné par Jean-Pierre Carvalho qui se déplace globalement, on peut le dire, à très bon escient en France. Et donc on va le revoir sur la PSF, alors pas celle de Chantilly mais celle de Deauville au mois d'août, dans le prix de Balleroy. Le cheval se terminait 3e avec Tony Pican, donc casaque blanche, manche noire, toque rouge. Il allait venir en pleine piste, terminer 3e à la cote de 19 contre 1 derrière Blue Brothers qui depuis a gagné à Paris-Longchamp avec la manière. C'était déjà un vainqueur, très beau vainqueur ce jour-là, donc casaque rouge et verte. Et puis deuxième place pour Hungry Heart avec Clément Lefebvre ce jour-là. Clément Lecoeuvre plutôt, pas Clément Lefebvre, puisqu'il ne s'agirait pas de la même spécialité. Donc Lancelot Gold venait terminer 3e. C'était une performance suffisante pour envisager un bon classement, il me semble, en tout cas dans ce quintet de ce lundi. Voilà pour le favori, timide favori on va dire. Deuxième position avec Dark Money, le numéro 4, alors qui représente, si ce n'est une base extrêmement fiable, certainement une belle possibilité. Son numéro dans les stalles est favorable, le numéro 4. C'est un poulain qui a couru à 4 reprises seulement, mais qui a montré des choses. Il a gagné une course et s'est placé aussi à une reprise, donc il est une fois sur deux pour l'instant dans les 5 premiers. À noter qu'il compte ce fils de Dark Angel aussi de 6e place. Donc en fait, il est très proche des 5 premiers à chaque fois. C'est certainement pas le meilleur représentant de la casaque Vertemer et Frères, mais c'est sans doute suffisant pour aussi bien se comporter ce lundi à Chantilly. Le numéro 8 ensuite, Calypso King, alors qui reste sur un 0 pointé. Il y avait une 8e place aussi auparavant, mais qui était une 8e place assez proche des chevaux classés finalement dans l'ouest de la France. C'est un pensionnaire de Stéphane Vattel qui a peu couru, mais qui a montré des moyens. Le X, c'est son numéro dans les stalles, le numéro 15. Le numéro 3 ensuite, Wapi, alors qui représente vraiment la régularité. 5 courses pour Wapi, une victoire, 4 places et donc 100% de réussite dans les 5 premiers. C'est la deuxième course de ref pour cette émission dans le prix Caldoun le 9 septembre 2024 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors c'est un poulain qui connaît la PSF mais qui a couru la preuve en image aussi sur des terrains assouplis sur le gazon. Il s'en est plutôt bien sorti ce jour-là, il était à 3,80 €, il allait terminer 3e derrière McTennant qui avait animé avec Marie Vélon
et qui allait mener sa tâche à bien assez facilement, d'une tête seulement toutefois, devant Ten Horns qui finissait bien en pleine piste avec Anthony Crastus, et Wapi en bleu était bon troisième à 2 longueurs des précités. Il devançait notamment Megari, qu'il va retrouver dans ce quintet de ce lundi. Donc Wapi, poulain régulier, pas grand chose à dire, hein, une stalle un peu à l'extérieur avec le 13. Mais vraiment là, on parle de régularité dans les courses et on en a une très bonne illustration avec cette candidature. Je termine justement avec Megari que je viens de citer à l'instant. Alors Megari, c'est pas les dernières meilleures perfs de la course, ça c'est sûr, mais c'est un cheval qui a montré des moyens en début de carrière, notamment sur le sable, qui a vu sa valeur baisser et qui revient à une zone de poids qui est assez intéressante. 40 de valeur encore, vous allez me dire, mais ça peut être suffisant. Excellent numéro de corde avec le 2. La montre de Théo Bachelot, l'entraînement de Gianluca Bietolini pour ce fils d'Inzavkart qui était représenté la Casa Godolphin à l'époque. Voilà, 5 concurrents et bien sûr beaucoup de possibilités. J'ai pas cité notamment Moonfire, j'aurais pu en citer au moins une grosse moitié de peloton encore pour arriver à être exhaustif, pareil, pour citer tous les chevaux qui ont des chances. Donc c'est tellement ouvert que le choix en devient très compliqué, mais moi finalement j'ai jeté mon révolu sur le numéro 7, Lancelot. Voilà pour cette étude qui, j'espère, pourra vous aider à trouver le quintet de ce lundi. Ça va être très compliqué. Je vous conseille d'élargir vos combinaisons et de jouer pour l'instant, pourquoi pas en champ combiné avec les bases sont assez difficiles à détacher, donc il vaut mieux générer tout ça. On va se retrouver une dernière fois dans l'émission. Je vais vous faire le récap en chiffres de ce prono. Vous trouvez aussi un conseil de jeu, alors non pas pour la réunion de Chantilly, mais on ira du côté de Marseille-Vivo. Allez, dernier rendez-vous de cette émission avec le récap chiffré au lendemain d'une très belle réunion sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On se retrouve donc à Chantilly ce lundi 28 octobre 2024 avec 5 chevaux dans le prono. Le 7, Lancelot Gold, le numéro 4, Wapi, Dark Money, pardon. Le 8 ensuite, Calypso King. Le numéro 3, je relis mon programme, Wapi, et le 2, Megari. Donc j'ai fait avec les concurrents assez hauts au niveau du tableau des partants. Je vous parlais de la réunion de Marseille-Vivo, réunion 4 ce lundi, en fin de journée, donc avec un conseil de jeu, le 609 Lee Rock Bond, qui est un poulain estimé par Nicolas Hench. Voilà, c'est clair et net. Depuis le début de sa carrière, il est bien engagé et devrait pouvoir se distinguer, je pense en tout cas, ce lundi sur l'hippodrome corde à gauche de Marseille-Vivo. Vous savez à peu près tout pour les réunions de ce lundi 28 octobre. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!